Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies du mois de juin 2025. Alors on sort d'un mois de mai où on nous disait on s'écoute et on s'affirme. Alors pour vous, je sais pas. Là, on va aller voir la continuité. On est déjà au mois de juin. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant. L'année, là, le début d'année, j'ai rien vu passer encore. Impressionnant. Et donc, du coup, on commence le mois de juin dans l'énergie de la nouvelle lune sous le signe du Gémeaux qui nous amène un éveil spirituel. Donc là, vous pouvez peut-être ressentir certains symptômes, hein, tout ce qu'on a dit dans la guidance, de la fatigue, bon, tous les symptômes en fait hein, d'un éveil spirituel. Donc ça peut être au niveau de la tête, des maux de tête, de la fatigue, une fatigue plutôt mentale, comme une espèce de charge mentale, quelque chose comme ça. Ça peut tout à fait être possible. Bon, ben moi je suis ravie de vous retrouver. Donc je vous rappelle, hein, sous la vidéo, je vous fais tout mon petit blabla à chaque fois, vous savez, sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Oui, là j'ai repris le tarot de Botticelli. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez d'abord choisir la prestation, ensuite le jour, ensuite l'heure, le créneau, tout ci, tout ça. Je ne sais plus s'il y a encore de la place pour le mois de juin, peut-être plus, ou peut-être un ou deux rendez-vous, je ne sais plus. Sinon, après, on part pour le mois de juillet. Tout en sachant que je vais me prendre la semaine du 14 juillet de repos, bien mérité. Donc voilà, je préfère vous prévenir en avance. Et du coup, donc si vous souhaitez acheter toutes mes initiations et tous les soins que je vous propose, c'est dans l'onglet de la boutique sur mon site internet. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages. Merci, merci, merci. Merci à toutes les personnes qui me font également confiance en rendez-vous privé. Vraiment, on passe des bons moments. Donc, merci à vous. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc là, je suis en train de noter, j'ai plein de nouveaux soins que je vais vous préparer. Alors là, je vous ai dit, je fais une petite pause parce que le mois de mai a quand même été fatigant. On va pas se mentir, hein, je vous vois en rendez-vous, vous me le dites aussi. Vraiment, ce mois de mai a été, oui, fatigant, épuisant. C'est comme si tout était lourd à faire. Le corps est lourd, la tête, on n'en parle même pas. Même les tâches du quotidien nous demandent de l'énergie, comme faire à manger, aller prendre sa douche. Enfin, vraiment des choses basiques et simples normalement. C'est vrai que ça nous a demandé quand même plus d'énergie pour le mois de mai. Donc, pour le moment, les soins, je ne les ai pas encore préparés. Je le ferai tranquillement à mon rythme pour le mois de juin. Mais j'ai plein d'idées. Vous m'aviez mis aussi des suggestions, donc merci à vous. Il reste quelques places si vous avez envie pour les deux constellations familiales collectives. Donc, que je propose le samedi 28 juin à 14 h sur les abus sexuels et le samedi 5 juillet à 14 h pour les blocages financiers. Je vais vous proposer aussi d'autres thèmes comme ça. Je trouve que c'est assez intéressant. Et c'est vrai que l'énergie du collectif nous permet vraiment de faire des grandes libérations. On est porté en fait hein, par l'énergie du collectif. Voili voilou, bah, je crois que j'ai tout dit. Allez, on commence. Donc pour le mois de juin 2025, là je vais prendre le petit oracle de Merlin, l'enchanteur. On va voir ce qu'il va nous dire. Puis prenez soin de votre corps aussi, c'est ce que je vous disais pour la dernière guidance. Je vous disais que là, notre corps, c'est vrai qu'il nous aide énormément à passer ces étapes qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, si vous pouvez vous occuper de lui, alors du repos bien sûr, vous hydrater un petit peu plus que d'habitude. Si vous pouvez vous faire des massages, des choses comme ça. Moi, ça fait depuis 2 mois que je me fais aider par une réflexologue plantaire. Ça me fait beaucoup de bien. L'année dernière, je m'étais faite aider par l'esthéticienne. On faisait des massages drainants, du drainage lymphatique. Ça m'avait aidé aussi. Là, je fais de la réflexo-plantaire. J'y vais une fois toutes les 3 semaines environ. Ça fait beaucoup de bien à mon corps pour aider à dégorger, désengorger, je ne sais pas comment on peut le dire. Voilà. Et puis là, je me suis pris rendez-vous demain chez le coiffeur. Je vous l'avais dit, bah, je le fais.
Et puis, je me suis pris rendez-vous pour fin juin pour un massage du corps et un soin du visage. Massage et soin du visage. Je pense que là, c'est important. Alors, évidemment, ça a un coût, hein, tout ça. Mais c'est vrai que notre corps a vraiment besoin qu'on s'occupe de lui, là, en ce moment. Allez, bon, j'ai déjà soufflé, mais je recommence. Allez, pour le mois de juin, de façon générale et collective, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et puis du repos. Vous, je sais pas, mais alors moi, j'ai besoin de calme. Vraiment. Alors pourtant, il y a beaucoup d'agitation à l'extérieur. Mais moi, j'ai vraiment besoin de calme. Des fois, même une musique douce, je sens que, non, en ce moment, il y a des moments, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps, je sens que même ça, non, mon cerveau, il a vraiment besoin de silence, de calme, de repos, de méditation. Alors, on nous dit, tu es bien plus que toi. Tu es tous les possibles. Merci. Tu peux tout être et tout faire. Extrais-toi des limitations de ton identité et exprime les qualités de ta personnalité que tu n'imagines pas posséder. Tu as besoin de ces compétences pour avancer. Bon, on nous demandait de nous affirmer quand même, hein. On s'écoute et on s'affirme pour le mois de mai. Donc là, c'est la continuité. On sort de nos limitations, donc ça va être des peurs, ça va être de ce que en psychologie on va appeler de l'auto-sabotage. Nous, au niveau des mémoires, ça va être des mémoires de manipulation, de perversion, tout ce qui fait qu'on va faire le contraire de ce que l'on veut. De la mésestime, de la dévalorisation, peut-être une mémoire de déshonneur. Évidemment, il y a beaucoup de peur derrière. Peut-être quelques vœux aussi. Alors, je vous donne les infos pour tous ceux qui se forment au pendule. Si ça vous intéresse, c'est principalement le module 3 en initiation radiesthésie pendule. Donc voilà, donc là, on nous dit qu'est-ce que vous voulez. Essayez vraiment de sortir de vos limitations, de vos peurs, de vos conditionnements aussi, pour exprimer vraiment ce que vous voulez, vos qualités, qui vous êtes. Alors, vous n'allez pas voir, c'est un peu flou. Mais bon, je vous le montre quand même, parce que c'est écrit un tout petit. Donc, c'est l'oracle de Merlin l'Enchanteur. Je ne le présente pas souvent. Je crois que c'est la deuxième, voire troisième fois peut-être que je le montre. Donc voilà, nous sommes tous les possibles. Alors, c'est vrai que comme en ce moment, on est dans un processus de transformation. Alors, ça a commencé déjà depuis des années, mais il y a eu une accélération avec le premier confinement, tout ce qui s'est passé au moment du Covid, on a eu des éveils, et là, on est sur des éveils vraiment successifs qui nous amènent à nous déconstruire. On a des portails énergétiques, il y a des tempêtes magnétiques, il y a des éruptions de plasma, on a un soleil central, je ne sais pas si... Vraiment, vous ressentez la puissance des rayons du soleil depuis le début de l'année, mais on sent qu'il se passe quelque chose là-haut, c'est pas possible. Moi, en Normandie, bon, hein, c'est pas faux que de dire qu'en Normandie, normalement, il pleut quand même beaucoup. Et bien là, depuis le mois de mars, on a vraiment des journées d'ensoleillement extraordinaires. On a eu un peu de pluie, un peu de vent, un peu de temps mitigé, mais principalement de l'ensoleillement. Et la puissance des rayons, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe, vraiment. Il vient vraiment nous... Tout ça, en fait, ça participe à notre évolution. Il y a les planètes qui se sont alignées, là, il y a quelques temps. Là, il y a je sais plus quoi, Saturne. Enfin bref, moi, je suis pas astrologue, mais on sent que ça bouge énormément. Et en fait, tout ça, ça fait que ça nous, ça nous réaligne, en fait, avec qui notre âme veut être, avec ce que l'on est venu faire. Donc, il y a toute une période d'abord de déconstruction, de réalignement et ensuite de construction, de manifestation. Donc là, on nous dit, dans ces moments un petit peu flous, on est dans un flou artistique, j'ai envie de dire. On ne sait plus trop ce qu'on est venu faire. Notre ancienne version de nous-mêmes, bah, on ne peut plus vraiment se référer à ça. Donc, on est en train d'évoluer. Il y a des choses qui n'ont plus de sens. Avant, on aimait ça, maintenant, on n'aime plus. Vous voyez, avant, on aimait la foule. Aujourd'hui, on la fuit. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et là, on nous dit, bah, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des nouveaux désirs, des nouveaux projets. Et peut-être que l'ancienne version de vous-même n'aurait pas cru que ça allait être possible. Mais la nouvelle version, elle veut y aller. Donc voilà, tu peux tout être et tout faire. Bon, ben on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On continue. Donc là, je vais aller prendre quelques cartes pour voir les énergies principales et générales. Santé. Santé, tchin tchin. Non, on rééquilibre. On guérit quelque chose.
On rétablit une harmonie à l'intérieur de nous pour un alignement. C'est aussi ça, hein, la santé. C'est le bien-être, c'est prendre soin de soi, être à l'écoute de son corps. C'est ce que je vous dis depuis pas mal de temps maintenant. Depuis l'année dernière principalement. Je vous invite vraiment à écouter votre corps. Alors, en dos de deck, on a la carte de la loi. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains, il y a des décisions officielles là qui sont en cours. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une décision du style procédure de divorce, succession, des documents officiels. Je ne sais pas, vous êtes dans l'attente peut-être d'un document pour préparer quelque chose, des passeports, j'en sais rien. Pour d'autres, ça va être une constitution de société. Donc, il y a des démarches à faire, vous voyez. Pour certains, vous êtes dans l'attente d'une décision qui pourrait intervenir. Alors, peut-être pas tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Pour d'autres, c'est le fait de prendre des décisions. Vraiment, des décisions, mais encore une fois, ça va être une décision radicale. Ça va être, en ce moment, vous savez, je vous le dis depuis quelque temps, je travaille beaucoup avec les énergies des lettres hébraïques. Et là, ça me fait penser à la lettre avec laquelle je viens de travailler. Là, d'ailleurs, il va falloir que je change maintenant. C'est la lettre 7, Zayin, qui représente l'épée. L'épée qui tranche, l'épée de la vérité. L'épée pour... vous voyez, on prend une décision, mais il n'y a pas de retour en arrière. Et bien là, pour certains, je sens que c'est ça. Vraiment, vous prenez des décisions, mais des décisions fortes. Donc, pour le travail, j'en ai marre de ça, bon bah qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et on s'y tient en fait, c'est ça qui est important, tout est possible, on s'y tient. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans l'attente d'une décision, ça peut concerner le travail, vous voyez, tout à fait, par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous savez, la loi et le travail, ça peut être des décisions par rapport à des reconversions professionnelles, ça peut être des décisions si vous êtes en arrêt de travail, du style... vous étiez en arrêt pour je sais pas quoi et ils vont reclasser ça en maladie professionnelle. Vous voyez, c'est tout ce qui est en lien avec la santé, mais qui concerne le travail. Ok. On a la santé, on a la distance, on a le temps, on a l'accusation. Donc, avec ces cartes-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, on nous demande de prendre soin de nous mettre à distance de tout ce qui vient un petit peu, vous voyez, nous titiller, les reproches, les accusations, tout ce qui peut être dit ou fait contre nous. On se met à distance de façon émotionnelle, psychologique, c'est une forme de lâcher prise. Ça ne veut pas dire qu'on s'isole forcément, ça veut dire qu'on laisse couler, on laisse pisser, vous voyez, parce que sinon notre santé, elle peut effectivement... Enfin, on peut y laisser des plumes, quoi. La santé, vous le savez, hein, c'est, bon, évidemment, la santé du corps, ça c'est indéniable, mais notre corps, c'est le véhicule pour notre âme. C'est un outil magique, extraordinaire. Mais la santé, pour moi, elle passe aussi par la santé émotionnelle, la santé psychologique, bon, la santé énergétique, évidemment, puisque c'est de l'énergie que se crée la matière, et pas le contraire. Donc, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous rend malade, mais symboliquement, vous vous énervez tout le temps, vous sentez que votre corps, il commence à... Quand, par exemple, une colère, on ne la libère pas, on la contient, puis boum, d'un seul coup, on va devenir tout rouge, on va avoir des brûlures, on va faire, j'en sais rien pour d'autres, ça va être de l'eczéma, ça va être... Vous voyez, essayez vraiment d'écouter votre corps, parce que là, je sens que pour le mois de juin, notre corps va nous donner des messages pour voir si on est toujours en alignement aussi. Hein. Alors pour d'autres, par rapport à ce que je disais au niveau de la procédure, là, ça peut être une procédure dans laquelle il y a eu des accusations contre vous. On a dit de vous que vous étiez un mauvais papa, une mauvaise maman, que vous ne pouviez pas vous occuper de vos enfants, j'en sais rien, que vous avez commis une erreur au travail, donc on a essayé de vous licencier. Pour certains, ça peut être ça. Là, vous savez, quand on est dans ce type de procédure, on n'a pas de contrôle, on n'a pas d'emprise par rapport à tout ce qui se passe. Donc là, on vous dit préservez-vous, préservez votre santé. Pour d'autres, je sens qu'il y a vraiment une situation dans laquelle vous n'êtes plus du tout aligné. Ça peut être un environnement, ça peut être un cadre familial, ça peut être un environnement
amicales, par rapport à des connaissances, des amis, des choses comme ça. Donc là, on vous dit, vous êtes en train, pas de préparer quelque chose, mais pour certains, il y a eu des prises de conscience. Le mois dernier, on s'écoute et on s'affirme, et ensuite on se met à distance. Ça ne veut pas dire que vous devez envoyer tout le monde bouler, c'est pas forcément ça. Vous pouvez vous positionner s'il y a encore des gens autour de vous, voyez, des situations. Mais pour d'autres, vous préparez le après, justement. Vous avez eu des prises de conscience au mois de mai, vous avez compris des choses. Il y a des choses qui ont été beaucoup plus faciles à voir. Et puis, je vous le disais, hein, dans la guidance pour la nouvelle lune de mardi, là, qui vient de passer, là, je vous fais la guidance, on est le jeudi de l'Ascension, donc c'était il y a 2 jours, sous le signe du Gémeaux, où on nous parlait d'un éveil spirituel. Et je vous disais qu'en ce moment, on a aussi beaucoup, j'exagère un peu, je suis pas de Marseille pourtant, un petit coucou à tous nos amis marseillais, j'ai rien contre vous, hein, c'est une expression. Nous avons beaucoup de capacités qui sont en train de s'éveiller, donc des rêves, des messages intuitifs, des visualisations, de l'intuition beaucoup plus forte. Donc vous voyez là, pour certains, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose là, vous n'êtes plus du tout, mais du tout aligné. Et vous avez eu les prises de conscience, vous avez eu des messages, vous avez eu... Et là, vous préparez le après en fait. Pour certains, c'est ça. Vous avez pris une décision et maintenant, vous vous y tenez, vous préparez le futur. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Vous vous rendez compte que au travail, c'est plus du tout... Vous ne pouvez plus aujourd'hui être dans le domaine du salariat. Vous ne pouvez plus être salarié pour plein de raisons différentes, comme moi et comme plein d'autres. Hein. Ça ne vous correspond pas. Donc, vous vous êtes dit dernièrement, vous êtes en train de vous dire, j'ai envie de me mettre à mon compte. J'ai envie de développer quelque chose. La décision, vous l'avez prise. Ou si ce n'est pas encore pris, vous allez la prendre. Vous voyez, par rapport à quelque chose qui ne va pas fonctionner, qui ne fonctionne plus. Mais du coup, le temps et l'énergie que vous allez y consacrer, regardez derrière. Le boomerang, donc vous posez une intention, vous posez des actions et le boomerang, il revient. Et qu'est-ce qui revient après? L'ouverture. Donc, vous voyez, pour certains, c'est ça. Vous êtes vraiment en train de préparer le après. Mais évidemment, ça prend du temps. D'ailleurs, on nous le dit avec la carte du temps. Parce que peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous d'y laisser votre santé. D'une manière ou d'une autre. Hein, sans forcément que ce soit quelque chose de très, très grave. On est d'accord. Pour certains, il y a besoin d'un petit arrêt. Là, pour le mois de juin, un petit arrêt d'une semaine, de 15 jours ou plus. Si affinité, n'est-ce pas? Non, mais des fois, la santé, elle nécessite vraiment qu'on se pose pour pouvoir réfléchir par rapport aux conditions de travail, l'ambiance, ainsi de suite. Donc, pour certains, c'est ça. Et puis, finalement, ce temps-là où vous êtes un petit peu en retrait, vous permet d'avoir des prises de conscience et d'envisager le futur. Je prends un exemple, vous venez de vous tordre la cheville, j'en sais rien, une entorse, un truc comme ça, et vous ne pouvez plus aller travailler. Donc le médecin, pendant quelques temps, vous met en arrêt. Mais c'est toujours quand on est au repos qu'on voit les choses, qu'on les ressent, qu'on les comprend, qu'on les analyse, qu'on les intègre et qu'on prend des décisions. Pour certains, c'est ça. Un petit temps de repos, là, c'est plus que nécessaire. Excusez-moi, je travaille beaucoup avec ma lapis lazuli en ce moment et donc j'ai le chakra-gorge qui se nettoie. C'est vraiment ça. Et on vous dit, sortez de vos limitations en fait, parce que derrière, tout est possible. Envisagez ce que vous voulez, posez des actions, boum, boum, boum. Si vous voulez trouver un autre boulot, je ne sais pas, commencez à chercher, vous allez trouver. Vous avez sûrement des compétences, des capacités, des diplômes peut-être, hein, si c'est nécessaire dans votre domaine d'activité, mais posez les choses, c'est important, dans la matière. Surtout qu'on est quand même dans le mois du signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est tout ce qui est en lien avec la communication aussi. Hein. Faut pas l'oublier, c'est un signe d'air. Donc là, il y a besoin d'exprimer des choses. Peut-être regarder sur les réseaux si vous voulez, j'en sais rien, hein, trouver un autre lieu d'habitation, si vous voulez trouver un autre travail. Là, ça peut être à travers une communication qu'on a dit des choses sur vous. Donc, ça peut être avec des membres de la famille, ça peut être dans le couple aussi pour certains. Si c'est dans le couple, alors on ne vous dit pas forcément de vous séparer. Pour certains, c'est peut-être plus que nécessaire. Pour d'autres, pas forcément. C'est tout simplement de laisser souffler l'autre et de vous laisser souffler un petit peu. Vous voyez, de créer une petite distance momentanée dans le couple pour retrouver un équilibre. Je vais prendre une carte de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. De façon générale et collective. Allez, pour le mois de juin 2025, pour tout le monde.
De toute façon, les amis, dites-vous... Ah bah non, on en a marre. Le nana qui qu'en veut plus, qui joue sa bonne victime. En 2D qu'on a quand même burn-out, les amis. Donc, j'insiste. Elle ressort son doigt, la linsouille. J'insiste un petit peu. Attention à la santé. On a des énergies extrêmement puissantes. On sort du mois de mai, qui était un mois d'ascension. Le mois de Marie. C'est comme ça qu'on l'appelle. Là, on est le jour de l'ascension. Ça porte son nom. On a tous ascensionné d'une manière ou d'une autre. Donc, on ne peut plus, je le redis, ça fait des années que je vous le dis, mais il y a des gens qui n'ont pas intégré l'importance. Alors, pas forcément de ce que je vous dis, mais je ne suis pas la seule à le dire, mais c'est de ce que ça va enclencher dans nos vies, ce qu'on vit en ce moment. Cette transformation de l'humanité, cette évolution de l'humanité, vous, moi et tout le monde. C'est qu'en fait, on ne peut plus faire quelque chose qui n'est pas aligné avec nous. On ne peut plus écouter une musique qui nous rend triste. On ne peut plus faire un travail où on va être esclave. On ne peut plus continuer de se prendre des reproches gratuitement. Vous comprenez ce que je veux dire? On sort de la victimisation, on sort de l'esclavagisme, on sort de tout ça, de la soumission, de tout ça. Donc, tout ce qui n'est pas équilibré dans notre vie, l'univers, c'est pas qu'il va accélérer la difficulté, enfin pas accélérer, qui va intensifier la difficulté, c'est que comme tout est en train d'évoluer, si nous on reste statique, bim bam boum badaboum. Et je vous remonte l'autre carte pour que vous compreniez bien. Donc j'insiste un petit peu les amis, attention au burn-out. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit là, quand je vous ai fait la guidance de la nouvelle lune, il y a des symptômes de l'éveil. Les symptômes, c'est parce qu'on a des prises de conscience spirituelles. L'éveil spirituel, c'est le troisième œil. C'est le coronal. Donc, il peut y avoir des maux de tête, il peut y avoir, vous voyez, tout ça. Donc, à un moment donné, je vous ai dit, j'ai encore, voilà, moi j'ai ressenti, j'ai dû aller vite fait à l'hôpital parce que j'ai pas de médecin traitant, c'est compliqué maintenant pour en trouver un. Et du coup, ils m'ont dit, non, non, mais c'est rien, bon, petit état grippal, voilà, je me suis reposée 3 jours et ça va beaucoup mieux. Mais ceci dit, quand le corps montre des signes, c'est important de l'écouter parce qu'après, ça va s'intensifier, vraiment, jusqu'à ce qu'on comprenne. Un petit mal de dos peut vous entraîner un lumbago qui va vous clouer au lit pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, j'en sais rien. Vous voyez, mais c'est vraiment important de l'entendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui n'est pas respectueux pour nous, tout ce qui n'est pas bon pour nous, va devenir difficile. Je ne peux pas vous le dire autrement. On nous demande de faire des efforts. Les efforts, ce n'est pas forcément rester dans quelque chose qui n'est plus aligné avec nous. C'est faire des efforts pour sortir de tout ça. Vous l'avez compris. Bon, on nous parle de 2 mois, les amis. Ouais, burn-out. Allez, let's go. Bon, je vous lis la carte, même si est fort. Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Alors, professionnel, le quotidien, évidemment, pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, voyez au-delà, c'est vraiment dans votre quotidien. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Mais Merlin nous dit que c'est possible. Ça peut être fatigant, ça va vous demander de faire des efforts un petit peu tous les jours, de regarder moins la télé, mais d'être peut-être un peu plus sur Internet pour chercher un nouveau boulot, pour ceci, passer des entretiens, j'en sais rien, vous comprenez? On peut toujours obtenir ce que l'on veut, maintenant ça nous demande de nous y engager, c'est l'engagement envers vous-même, toujours. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout tu vas devoir être persévérant. Alors, pas pour rester, j'insiste un petit peu, mais je sais qu'il y a des gens, c'est difficile à comprendre, pas pour rester dans quelque chose qui est souffrant, pour s'investir pour nous. Même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, tes guides te demandent de ne surtout pas reculer et de ne pas nourrir les doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable et surtout, les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. En fait, quand vous posez une action, au début, c'est difficile. Ça vous demande vraiment cette rigueur. Par contre, une fois que vous manifestez,
Et les résultats, après, ils sont faciles, ils arrivent quasiment tout seuls. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Je vais vous donner encore un exemple. Vous saviez que j'avais beaucoup de mal à répondre aux mails. En fait, j'ai vraiment analysé la situation et j'ai compris d'où ça venait. Quand je travaillais pour les avocats, quand j'étais assistante juridique, je recevais des fois entre 150 voire 200 mails par jour. Plus de 100 par jour, c'était sûr. Ce qui fait qu'en fait, ça a été... J'ai pas fait un burn-out par hasard en 2019, avant de me mettre, développer mon entreprise et de vous proposer des guidances sur YouTube. Et en fait, c'est comme si j'avais eu un traumatisme. Mais voilà, je le dis avec mes mots, c'est vraiment comme ça, par rapport à cette surcharge mentale. Et en fait, dès que je me mettais sur mon ordinateur pour répondre aux mails, je me mettais en panique. Je chantais là, c'était oppressant, je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est comme ça que je me retrouvais. Alors en plus, tout était saturé. En plus, c'est vrai que je reçois beaucoup de mails. C'est pour ça que j'ai mis un agenda en place sur mon site. Ça facilite la vie à tout le monde. Moi, la première, vraiment. Bref, tout ça pour vous dire que tout ce qui était en lien avec la communication avec l'extérieur, pour moi, c'était vraiment compliqué. Donc, je vous l'avais dit, c'était, je ne sais plus, fin avril, je vous avais dit, là, je me bloque 2 jours, 3 jours, tout le week-end s'il faut, une journée, j'en sais rien, mais je prends le temps de répondre à tous les mails. Donc, vous voyez, ça m'a demandé un effort. J'ai pas tout fait d'un seul coup. J'en faisais 3-4, je faisais une pause d'1 quart d'heure. J'en faisais 3-4, je faisais une pause d'1 quart d'heure. Je peux pas faire plus. Ça fait partie des choses peut-être que j'ai encore à guérir, j'en sais rien. Même si je me suis fait aider, même si je continue, voilà. Mais il y a un moment donné, on nous demande de nous sortir les doigts des oreilles, les amis. Vraiment, pour qu'est-ce que vous voulez? Moi, je voulais m'enlever cette charge mentale. Donc, je me suis enlevé les doigts des oreilles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me bloque un temps toutes les semaines pour répondre aux mails. Donc souvent, c'est sur mon week-end. Des fois, c'est le samedi, des fois le dimanche. Ça dépend, puisque si je me suis reposée le samedi, je peux me permettre de bosser 1 heure ou 2 le dimanche. Ça ne me dérange absolument pas. D'où l'avantage quand on est à son compte. Mais vous comprenez, le but, c'est pas... Parce qu'en fait, ça m'amenait une charge mentale qui me crée de la panique, qui me crée du stress. Ça peut paraître con pour certains. Faut voir d'où je viens par rapport à ça. Vous voyez? Quand vous recevez 150 voire 200 mails, que le téléphone n'arrête pas de sonner, et je rêvais beaucoup de mon ancien métier là en fin d'année dernière. Beaucoup. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais encore des choses à guérir. C'était en 2019 quand même. Donc vous voyez, à un moment donné, c'était trop pour ma tête. Ça me crée une charge mentale et ça m'engendrait des émotions que je n'aimais pas, de l'angoisse, de la panique, de l'affolement, des trucs vraiment pas du tout cool. Ce qui fait qu'en faisant des efforts petit à petit, à mon rythme, et bien du coup, ça n'est plus une charge mentale. Et je suis hyper heureuse parce que je suis quasiment un jour. Maintenant, il faut que 4-5 jours d'attente pour une réponse dans les mails. Alors qu'avant, des fois, les mails, de toute façon, des fois, je les recevais même pas parce que j'étais saturée. Ça, c'était saturé. Et mon adresse mail. Vous comprenez? C'est important de le comprendre. Donc, faire des efforts, c'est pour ce que l'on veut. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et ensuite, un petit peu, tous les jours, tous les 2 jours, tous les week-ends. Ça dépend de ce que vous voulez. Mais parce qu'on nous dit, sinon... Burnout. Il y en a combien aujourd'hui, même dans les thérapeutes, même dans les gens qui sont à leur compte, même dans les énergéticiens, même, qui aujourd'hui sont dans cet état-là. Moi, j'en vois autour de moi depuis l'année dernière. Des énergéticiens, il y en a, c'est le corps qui les a stoppés, mais complètement. Donc moi, dès que je vois que mon corps, il me dit « Oula, attention ma linsouille là, c'est pas ok ». Repos. Repos direct. Et je m'en fous de savoir si j'ai pas passé l'aspirateur, si j'ai un peu de vaisselle, si... Je m'en fous. Je m'en fous de tout. Eh ben oui, je m'en fous parce que qu'est-ce qui est important aujourd'hui, c'est ma santé. Si je suis pas en bonne santé, j'ai plus rien dans la vie. Vous comprenez, c'est hyper important. Ce message-là, il est hyper important. Bon, Tot, ok. Depuis qu'il est rentré dans ma vie, je t'aime. Mi amor. Non, j'exagère. Non, mais vraiment, c'est une énergie puissante, Tot. Pareil, pas de retour en arrière avec Tot. Ça rigole pas. Le tarot de Botticelli, les amis. Bon. Allez. Donc, pour le mois de juin. Parce que
que ça commence par un petit mal de tête. Après, ça va finir par des migraines si on n'écoute pas son corps. Après, j'en sais rien, vous faites de la couture, bim, vous allez avoir mal au poignet. J'en sais rien, vous travaillez dans le fitness, je prends un exemple, mais qui n'a rien à voir. Vous allez vous faire une entorse à la cheville, vous voyez, que des petits trucs. Bim, 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 bim. Et ça s'accumule. Eh ben non. Alors pour d'autres, il y a peut-être d'autres soucis de santé, évidemment, avec des maladies un petit peu plus graves, j'ai envie de dire. Alors, juste un petit retour aussi, je fais une petite parenthèse, par rapport aux soins que je vous ai proposés. Vous savez que je vous ai proposé des soins pour la mucoviscidose, pour l'endométriose, pour Alzheimer, pour Parkinson, l'arthrose, la dépression, fibromyalgie, maladie de Verneuil. J'ai vraiment... Bon, thyroïde, il y en a d'autres. J'ai vraiment essayé d'entrée de jeu de vous amener des soins sur des maladies lourdes au quotidien pour lesquelles il n'y a pas de traitement magique, dans le sens où il n'y a pas de guérison. Il y a un peu de mieux, où on essaye de faire en sorte que ça se maintienne, que ça ne se dégrade pas, mais il n'y a pas de guérison. Je vais vous donner, j'ai une femme qui m'avait contactée. Son mari a la maladie, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, le corps de Lewis. Je crois qu'on dit Lewis, pas Lévis. Bon, je ne sais plus. Je ne la connaissais pas, cette maladie. Donc, elle m'a contactée et elle m'a demandé si je pouvais aider son mari. Quand j'ai été voir, parce qu'évidemment, moi, je suis curieuse, j'aime bien, c'est mon ascendant Capricorne qui veut ça, j'aime bien aller au fond des choses, donc je ne voulais pas l'induire en erreur. Donc, j'ai vu qu'il y avait vraiment des similitudes avec la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Je lui ai dit, prenez mon soin pour la maladie d'Alzheimer, parce que ce petit monsieur, je ne peux pas l'avoir tous les mois en rendez-vous. C'est pas assez suffisant. Enfin, c'est pas suffisant, on n'a pas besoin de rajouter, Céline, assez. C'est pas suffisant. Il faudrait que je le voie tous les 3 jours. Financièrement, c'est pas possible pour ces gens. Et moi, ça va me demander trop de temps, trop d'énergie. Et je n'ai plus cette énergie aujourd'hui. Je peux plus accompagner les gens comme ça, comme avant non plus. Donc, je lui ai dit, prenez mon soin d'Alzheimer. Elle m'a renvoyé un message. J'avais demandé à l'univers de m'amener une personne à qui je pourrais offrir mon soin de Parkinson, parce que je connais personne autour de moi qui a cette maladie, parce que moi j'aime bien avoir des résultats. Je vous l'ai dit, pour Alzheimer, j'avais eu des résultats en radiesthésie médicale en 2023 sur une petite mamie, vue et actée par le gériatre au bout de 6 mois, donc c'est pour ça que j'ai créé un soin. Et voilà, et là j'avais dit à l'univers, merci de m'envoyer une personne auprès de qui je pourrais donner mon soin gratuitement pour avoir le suivi en fait, vous voyez. Donc cette dame me recontacte quelques temps après et me dit Alzheimer, bon c'est pas. Je dis ok, je vous envoie, je vous fais cadeau du soin pour Parkinson et vous mettez maximum de fois à côté de votre mari, voilà. Il a juste à, il a rien à faire en soi, hein, vous posez sur le téléphone le soin et tout. Elle m'a renvoyé un mail, alors évidemment il n'est pas guéri. Elle m'a dit je sais, j'ai confiance en vous, je sais que ça va prendre du temps. Mais elle m'a dit par contre, il a déjà moins de mouvements parkinsoniens. Et je vais en pleurer. Parce que je trouve ça extraordinaire maintenant. Encore une fois, tout est question d'intention en fait. Vous voyez? Et la maladie de Parkinson, moi je ne suis pas touchée personnellement dans ma famille par cette maladie. J'ai Alzheimer, j'ai la muco, j'ai Verneuil, j'en ai d'autres dans ma famille. Enfin pas moi tout, hein, mais heureusement sinon je ne serais pas là. Mais ça me touche en fait. Ça me touche parce que je me dis putain, à part nous donner des traitements qui vont pas nous guérir, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à toutes ces personnes qui sont malades? Mais je vous assure, mais des fois j'ai même du mal à y croire en me disant mais c'est pas possible qu'un soin. Si, c'est possible. Bien sûr que si, puisque je travaille avec des êtres vraiment très hauts au niveau vibratoire et on pose des intentions. Donc voilà, ça m'a touchée et je voulais vous le partager parce que... Donc Béatrice, si vous regardez la vidéo, si vous avez envie de mettre un petit témoignage ou quelque chose, n'hésitez pas. Mais vraiment, ça m'a touchée et je lui ai dit, mais moi j'y crois. Maintenant, il faut du temps. Quand la maladie, elle est déjà là depuis, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça peut pas se faire en 2 mois. Enfin, faut être logique aussi. Mais par contre, la rigueur. Donc, elle m'a dit, le soin tous les jours à lui, mais à son mari. Il a moins de mouvements parkinsoniens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, moi, je suis bluffée. Tout est possible. Regardez, l'as d'épée, on y voit plus clair. Bon, là, il y a des cartes. Nouvel état d'esprit. Bref, ça me touche. Évidemment que ça me touche.
parce que Céline est dans son coin, toute seule, dans son petit HLM. Elle crée des soins, pose des intentions sur des maladies lourdes et voilà ce que ça donne, quoi. Je suis bluffée, en fait. Enfin, vraiment, merci pour tous vos témoignages. Mais merci, vous pouvez pas vous imaginer à quel point, mais mon petit cœur, là, d'humain, il explose. Pas de fierté pour ce que j'apporte, mais de savoir qu'il y a des gens qui arrivent à avoir des guérisons. Mais je trouve ça mais tellement, mais waouh. Bref, c'était la petite minute émotion de Céline E. Qui reste estomaquée. Allez. Pour le mois de juin 2025, je me recentre. Petite minute de silence. Petite pensée pour Jésus. Jeudi de l'Ascension. Alors, il y en a 3. Bon, allez. C'est parti, mon kiki. Roi de bâton et 9 de bâton. Non, mais je trouve ça extraordinaire. Roi de bâton, on est dans une énergie de... Alors, de dynamisme. Pour certains, il y a trop d'énergie peut-être. 9 de bâton. 9 de bâton, on est quasiment arrivé au 10. Le 10, on a vraiment réalisé quelque chose, mais maintenant, il faut lâcher toute la fatigue. Le corps est lourd. Donc, vous voyez, pour certains, moi, j'ai le sentiment, ça rejoint un peu ce qu'on nous disait tout à l'heure, de faire des efforts. Là, on est clairement dedans. Vous allez avoir peut-être, alors, certains bâtons dans les roues, parce que souvent, le 9 de bâton, on rencontre quand même quelques obstacles. On va pas se mentir. On est quasiment arrivé au bout. Donc, pour certains, on vous dit, il y a encore des efforts à fournir. Allez, ne lâchez pas. Vraiment, vous vous battez symboliquement contre une structure, un bâtiment, un organisme, une famille, machin, nanana. On se met un petit peu à distance, on prend un peu de temps pour nous, mais on lâche pas, on continue, voyez, parce qu'on est quasiment arrivé au 10. Et 10, vous avez réalisé quelque chose, vous y avez mis beaucoup d'énergie, vous y avez passé beaucoup de temps, mais vous y êtes arrivé. Et ensuite, le repos du guerrier, je vais le dire comme ça. Parce que souvent, quand on arrive au 10, le corps est fatigué, on a beaucoup de bagages à déposer, des sacs à dos qui sont trop lourds, vous voyez, mais on a réussi à gravir la montagne. Donc, ça rejoint exactement tout ce que j'étais en train de vous dire. Ah bah, il est là le repos du guerrier, les amis. 4 d'épée mentale. Ça a fait ça. Vous avez vu? Ok. Bon. On a un roi de bâton en dos de deck. Suivi d'un roi d'épée. Ah, la mort. Ah bah, vous voyez. La mort, on prend des décisions radicales pour laisser partir des choses. Hein. Mais vraiment, il n'y a pas de retour en arrière avec la carte de la mort. Vraiment. On laisse partir tout ça parce qu'on veut autre chose. Et on y va vers cette autre chose. Mais on ne peut pas... la mort, on ratisse tout. Vous voyez, allez hop, on nettoie notre terrain avant de planter des nouvelles graines. On va, j'en sais rien, on change radicalement de boulot, on change de structure, on change, vous voyez, mais c'est pas possible de revenir en arrière. Bon, on a de la coupe, on a du bâton, on a du denier, et pas n'importe lequel, et on a une arcane majeure qui est le monde. Alors, nos énergies. On a un 4 d'épée et un 9 de coupe. Le 4 d'épée, c'est celui qui arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il y a une souffrance. Le cœur et la tête, surtout parce qu'on est dans l'épée, mais le cœur aussi. On a été blessé. Il y a eu une grosse blessure. Donc, ça peut être un chagrin du cœur, un décès, une déception, une trahison, un abandon, quelque chose qui a vraiment été difficile. Le 4, c'est l'étape juste après. Donc, on prend du temps vraiment pour se recentrer, pour se réaligner, pour prendre soin de soi, pour faire le vide autour de soi, vous voyez. Et le 9 de coupe, bah, c'est le succès, la réussite. Au niveau émotionnel, on est bien, on est nourri, on est avec sa famille, on est quasiment arrivé au 10. Souvent, la carte du 9 de coupe, on vous dit faites un vœu parce que le vœu, vous allez bien pouvoir bientôt
pas bien pouvoir, vous allez bientôt pouvoir le réaliser. Donc en fait, on fait un peu le vide dans sa tête déjà pour y voir un petit peu plus clair, pour aller vers le succès et la réussite. Le 9 de coupe, c'est vraiment passer des bons moments avec les gens qu'on aime. Bon, on est quasiment arrivé au 10, donc il y a déjà des manifestations émotionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, moi ce que je vois, c'est que vous allez prendre du temps pour tout ce qu'on disait tout à l'heure. On fait le vide dans sa tête. Allez hop, on en a. Et en fait, derrière, c'est une reconnexion aussi à qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous... Quand je dis qui vous nourrit, mais c'est pas un intérêt intellectuel, c'est pas je reste avec cette personne parce qu'elle m'intéresse, ça nourrit mon mental. Non, là ça nourrit le cœur, ça nourrit l'âme. Donc besoin vraiment de faire un peu de place. Le 4 d'épée, c'est vraiment ça, c'est vraiment dans l'énergie de je fais de la place, je prends des temps pour moi, je me mets au repos, je repose ma tête, je vais méditer, je vais dans la nature, voilà. Euh, Ouais, pour laisser la place à l'essentiel en fait, à tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous donne du plaisir, les petits bonheurs de la vie, moi j'ai envie de dire pour certains. Vraiment, se reconnecter aux petits bonheurs de la vie. Hmm. Ça, ce sont nos énergies. Et regardez notre force, c'est le 10 de denier. Notre force, c'est notre héritage. C'est notre maison. C'est notre patrimoine. C'est notre force. C'est vraiment, alors, le succès, la réussite, les valeurs, l'enrichissement personnel, vous voyez, au-delà que du financier. Euh, Se reconnecter aussi à ce qu'il y a de plus important. Pour certains, c'est ça. Mais ça rejoint exactement les premiers messages enfin, tout ce que je vous disais. Notre force, c'est de voir, encore une fois, le bonheur, la richesse de la vie là où elle est. Alors, pour certains, il est clairement question d'un patrimoine, d'une maison, d'une succession, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de la loi, c'est clairement ça. Donc, vous faites un peu de vide dans votre tête, hein, vous êtes quasiment arrivé au bout. Votre force, c'est ou de vouloir racheter cette maison, vous voyez, c'est tout à fait possible, mais ça va vous demander des efforts. Donc, en face, il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, ou des membres de la famille, on va vous reprocher certaines choses, ou le notaire, ou vous comprenez. Pour d'autres, vraiment, votre force, c'est qu'est-ce que vous voulez? Bah, vous voulez créer un patrimoine. Vous voulez enfin, excusez-moi, le terme n'est pas adapté, mais laisser une trace pour vos enfants, pour vous. Pour d'autres, vous voulez changer de maison, vous voulez avoir une structure plus alignée parce que autour, c'est quand même compliqué. Vous voyez, quand je vois santé, distance, il peut y avoir un environnement qui vous correspond plus du tout autour de vous. Donc, votre force aussi, c'est de rester focus sur ce que vous voulez. Ça, on nous l'a dit. Et on maintient le rythme, on maintient le cap, on continue ses efforts. Par contre, on n'a pas dit qu'on y allait en mode warrior tout le temps, quoi. Non, 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 non. Il y a de l'énergie, hein. De toute façon, on met des choses en place, ça c'est sûr. Mais on prend quand même des temps pour se reposer, hein. C'est vraiment arriver à trouver cet équilibre, les amis. Je ne sais pas pourquoi, pour certains, vous voulez créer du patrimoine, vous voulez constituer une entreprise, une SCI familiale, une société, créer des statuts, des choses comme ça, parce que ça vous nourrit, voyez. Vous voulez changer de structure de travail pour d'autres. Pour d'autres, vous vous battez symboliquement. J'étais comme ça, l'autre vous voyez pas. Je resserre mes guillemets pourris. Vous vous battez symboliquement, parce que normalement c'est mieux de ne pas se battre, mais des fois, bah, il n'y a pas le choix, contre une structure, pour obtenir un prêt, pour obtenir aussi, vous savez, tout ce qui va être dossier de surendettement, rachat de crédit. Vente de maison, vente d'appartement, un achat. Pour d'autres, c'est pour récupérer une indemnisation par rapport à la santé. Donc cette maison peut représenter aussi ce qu'on disait tout à l'heure, la structure contre laquelle vous vous battez symboliquement, voyez. Mais derrière, il y a des sous qui vous doivent, hein. Ça peut être une pension d'invalidité, ça peut être
quand une maladie professionnelle est déclarée, tout ça, vous voyez, on avait vu tout à l'heure, on avait travail, fatalité et on avait la santé. Il y a quelque chose comme ça. Votre force, c'est que vous êtes en fait vous êtes à votre juste place par rapport à ça. Si vous rencontrez des médecins ou des experts qui vous disent mais non, c'est pas ça, de toute façon, c'est vous qui allez avoir raison. Donc, essayez encore une fois de prendre de la distance par rapport à votre situation parce que de toute façon, ça va être en votre faveur le résultat. Peut-être pas tout de suite. Peut-être que pour le mois suivant, peut-être que dans 2 mois, j'en sais rien. Si vous êtes sur des reconnaissances MDPH, des choses comme ça, on sait très bien que ça peut prendre du temps. Donc, malgré le fait qu'on vous ait accusé, qu'on vous ait fait des reproches, qu'on vous ait dit mais non, c'est pas ça, nanani, nanana, nanana, où il y a eu peut-être un appel parce qu'il y a eu un nom d'abord, ainsi de suite. Bref, peu importe, il y a un retour positif. Donc, restez bien ancrés, vraiment, dans ce qui est important pour vous. Ne vous battez pas dans le sens guerrier. Il y a besoin de fournir des attestations, bim, vous faites truc, vous envoyez et hop, c'est bon, vous passez à autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? L'effort, c'est dans ce qu'on vous demande, mais on ne vous a pas dit de tenir le rythme tout le mois. Donc, vous faites ce qu'il y a à faire et ensuite vous vous reposez. Ou vous allez voir vos amis, ou vous allez ceci, ou nanani, vous voyez? Parce que le 9 de coupe, c'est vraiment, c'est l'abondance. On est quasiment arrivé au 10, quoi. Pour d'autres, j'ai le sentiment qu'il y a une... C'est comme si la famille avait été un peu brisée, avait été un peu... Il y avait eu comme une mise à l'écart. Et là, alors est-ce que c'est par rapport à un deuil? Est-ce que c'est par rapport à un papa, une maman qui va en maison de retraite ou je sais quoi? C'est comme s'il y a des liens, vous voyez, tant accusation. On renoue un petit peu. Alors bon, il peut y avoir encore de temps en temps des petites accusations. Et le temps, pour moi, c'est parce qu'il y a des choses qui vont être difficiles à digérer par rapport à des choses qui ont pu être dites avant. Et c'est dans cette communication qu'on vous demande de faire un effort. Alors, en défi, on a le monde. Une des plus belles cartes du jeu. On a le monde, donc une grande ouverture. Vous allez gagner. C'est vraiment cette notion de gain, on s'ouvre au monde, on s'est découvert. La phase suivante, c'est le 19-21. Oui, c'est ça. Après, on a le jugement où on se révèle à soi-même. Là, on est juste avant. Donc, vous réalisez quelque chose. Vraiment, vous voulez vous réaliser, vous allez y arriver. C'est un défi. Donc, pour certains, vous voulez réaliser quoi? Voyez? Parce que je sens qu'accusation, tout ça, pour certains, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut affecter votre santé. Donc, si vous restez focus sur tout ce qui ne va pas, le monde, même s'il vient vous titiller, vous n'irez pas. Parce que vous serez trop dans l'énergie de oh, je suis fatiguée, j'en ai marre. Non, vous comprenez? Bon, je le dis avec mes mots et avec mes mimiques, hein, vous savez. Donc, on vous dit vraiment de rester focus sur ce que vous voulez parce que vous allez l'obtenir. Maintenant, c'est un défi. Le défi, on peut le relever comme on peut ne pas le relever. Ça se présente à nous. Maintenant, ça peut être nous qui allons créer cette opportunité, ce défi, ce challenge. Encore une fois. Pour certains, vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu toute une phase d'isolement, de solitude, de repli sur soi, d'introspection. On s'était mis à l'écart de la foule, à l'écart du bruit, à l'écart de tout ça, parce que vraiment, ce brouhaha était compliqué. Et en fait, là, pour certains, on vous dit le défi, c'est de ressortir, de vous remettre un petit peu, alors dans une vie active, moi je dirais plutôt dans une vie sociale, vous voyez, redévelopper des réseaux. En plus, on est dans l'énergie du Gémeaux, donc la communication, ça peut être les réseaux sociaux. Pour certains, vraiment, il y a eu cet isolement parce que vous avez vécu quelque chose qui n'a pas été facile. Pour d'autres, si c'est la santé qui vous affecte, on vous dit ne vous isolez pas trop. C'est pas le mois de juin, un temps où on reste trop à la maison. Alors vous pouvez rester à la maison ou dans l'appartement, c'est pas ce que je veux dire, vous comprenez le sens. Mais c'est cet état d'esprit d'enfermement. Vous avez des temps, 4 d'épée, où on va vous foutre la paix, vous voulez la paix. Par contre, on ne vous a pas dit que ça allait durer tout le mois. Donc là, pour moi, le monde, il vient vous défier, il vient vous challenger dans ne restez pas trop enfermés, ne restez pas trop isolés.
Allez un petit peu voir ce qui se passe dehors. Ouvrez-vous, mettez-vous sur, pas forcément des applications de rencontres, quoique ça peut être ça, puisque dans l'énergie du sentimental, on a un as de bâton. Donc il y a quand même l'envie de créer quelque chose de nouveau dans la matière, concret. Ça peut, oui, ça peut tout à fait être ça. Hum, Ouais, pour certains, je ressens vraiment, mais c'est lourd, hein, parce que là, je le sens au niveau d'ici. Alors, c'est même pas au niveau du chakra cœur ou au niveau du chakra gorge, c'est vraiment là. Genre, j'ai les boules, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là que je le sens. Il y a un truc qui n'a pas été digéré. Je peux pas le dire autrement. Qu'est-ce que vous n'avez pas digéré, messieurs, dames? Vous n'avez pas 4 heures. Hein. Parce que l'accusation, tout ça, ça a commencé à me titiller là un petit peu. Et j'ai dit, une parole, un regard. Il y a un truc. Ou alors ça a mis beaucoup de temps avant que vous puissiez le digérer. Et là, vous sentez que vous êtes sur la fin de cette guérison. Vous voyez qu'elle a pu prendre du temps, mais ça peut être une injustice que vous avez subie il y a 10 ans, j'en sais rien. Et là, le défi, c'est bon, tu es en train de guérir ça, tu es sur la fin. C'est le moment maintenant. Puis il y a la fête de la musique, il y a tout ça hein, pour le mois de juin. Il y a plein de petits concerts, il y a, suivant là où vous habitez, bien évidemment. Mm. Donc de ne pas trop vous isoler, mais de pouvoir un petit peu sortir la tête de l'eau et de vous reconnecter au monde extérieur. Pour d'autres, vraiment, ce défi, c'est de vous réaliser. Hein. Mais vraiment, de réaliser une mission de vie, un objectif avec du patrimoine, pour certains. L'objectif, ça peut être, bon, j'en ai marre que mes enfants vivent des blocages. Je sais que ça fait partie de mon héritage. Aussi ces blessures, ces blocages et tout ça. Donc, mon défi maintenant, c'est qu'on puisse enfin sortir de tout ça et guérir la notion de santé, guérir tout ce qui nous crée des blocages. Je m'investis pour ça parce que j'en ai marre à chaque fois avec accusation de rencontrer des manipulateurs. Alors, vous remettez tout au féminin. Moi, je vais dire au masculin, mais ça peut tout à fait être aussi des femmes. J'en ai marre de rencontrer des manipulateurs, des pervers, des nananins, des profiteurs, des gens qui abusent et tout. Et vous voulez plus de ça, donc vous allez vous y engager. Et vous prenez une décision où il n'y a pas de retour en arrière, vous voyez. Et on va vraiment travailler sur cette notion de fatalité, de j'en ai marre, j'ai jamais de chance, mes enfants non plus. J'ai la shkumoun. Non, on n'a pas toujours la shkumoun. Et c'est pas toujours des magies noires ou de la sorcellerie. Des fois, il y a des gens qui me disent ah ben je... Et moi, quand je me connecte, non, c'est pas ça. Par contre, il y a des lignes hyper chargées. Vous aussi, peut-être au niveau karmique, il y a vraiment quelque chose qui peut être très très lourd pour vous à porter et qui vous amène toujours dans cette notion que la vie n'est pas facile, j'ai jamais de chance. Alors j'annule et j'efface, hein, c'est pour expliquer. Vous comprenez? C'est important. Et là, en fait, on vous dit bon bah maintenant. Vous savez que ça fait partie de votre héritage, c'est comme ça, il faut y rentrer dedans. Ça fait partie de vos cellules, ça fait partie de votre ADN, ça fait partie de votre génétique. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe et on s'ouvre. Ok. Alors, au niveau sentimental, on a l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est un nouveau départ, un nouveau projet dans le concret, dans la matière. On met des actions en place. Donc, peut-être que là, vous voyez, vous vous êtes mis à distance depuis un bon bout de temps. Alors, peut-être qu'effectivement, votre but, c'était... Parce que vous savez, des fois, il y a un temps pour tout. Ça, je vous le dis, moi, je le vis. C'est ce que je dis souvent aux gens. Il y a un temps pour tout. Des fois, il y a un temps pour construire sa vie professionnelle avant sa vie de couple. Il y a des gens, des fois, ils sont déjà en couple, le couple va très bien, et ensuite, il y a un temps pour se lancer dans une activité professionnelle, développer une entreprise, faire des formations et tout ça. Mais il y a toujours un temps pour tout. Pour certains, je ressens que vraiment la priorité, c'était ou la santé ou le travail, mais pas l'amour. Et là, vous sentez que peut-être, potentiellement, vous pourriez rencontrer un roi de bâton ou reine de bâton. Hein. Bon, on est dans une énergie... Voilà, c'est plutôt une énergie d'homme, mais c'est une énergie yang. De toute façon, qu'on soit une femme ou un homme, c'est vraiment, j'y consacre du temps et de l'énergie. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, mais que vous sortez jamais de chez vous, que vous êtes anti tout ce qui va être réseaux sociaux, sites de rencontres, applications, vous savez, pour... des fois, il y a des activités autour de nous. C'est pas forcément que pour rencontrer à titre sentimental, mais pour créer du lien. Si vous êtes anti tout ça, comment vous voulez rencontrer l'amour? Vous
Comprenez? Donc, je sens que pour certains, il y a une priorité. Et là, vous sentez que c'est OK. Donc, vous ressentez cette énergie. Et ça va vous demander des efforts tous les jours, un petit peu. Donc, ou vous mettre sur des réseaux, ou si c'est sur une application, c'est... voilà. Pour d'autres, il y a, vous voyez, santé, distance, temps, c'est une nouvelle énergie dans le couple. Peut-être que vous avez envie de passer une étape supplémentaire dans le couple. Alors, pourquoi pas déménager, acheter une maison, vous voyez, quelque chose de concret, de matériel. Ça peut être faire des travaux, agrandir la maison, vendre la maison, j'en sais rien. Il peut y avoir un nouveau projet qui vient vous motiver. Ouais, je sens. Une nouvelle énergie dans le couple. Mais encore une fois, il y a peut-être eu besoin de temps pour s'isoler. Peut-être que le mois dernier, on avait vu, hein, il y avait eu des trahisons et tout ça avec les différentes lunes. C'était laquelle d'ailleurs? Bah, pleine lune du lundi 12 mai, Scorpion, attention à la trahison, on libérait tout ce qui est en lien avec une trahison, donc il y a peut-être eu un petit peu de distance, voyez-vous. Bon, bah là, on sent que l'énergie est différente. On prend des petits temps pour guérir, il y a peut-être eu des mots ou des comportements qui n'ont pas forcément été évidents le mois dernier, c'est tout à fait possible. Et là, bah, vous voyez, avec l'as de bâton, vous rentrez dans une autre énergie, donc on vous dit tout est possible. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Est-ce que vous voulez quitter parce que vraiment vous n'êtes plus à la bonne place? Posez des actions, l'univers vous soutient. Est-ce que vous sentez que c'était une petite crise ou un peu plus, mais qu'il y a toujours de l'amour et que voilà, on prend du temps avec le 4 d'épée pour guérir et se reconnecter à ce qu'on a déjà avec le 10 de denier? Ok, c'est votre force, c'est ma famille, c'est mon homme, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est ce que j'ai construit, tout ça, c'est ok. Bon, bah maintenant, posez des actions pour que le couple puisse voilà, puisse ça. C'est pas se reconstruire, si, il y a quand même une notion de reconstruction avec la santé, mais de faire autrement, voyez. Avant, on était un peu plan-plan, on avait nos charentaises, papy, mamie, tout ça. Bon, bah là, c'est vrai que le mois de juin, il est plus propice à sortir, à faire des sorties, des randos, de la marche, de la natation, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, voyez. C'est amener un autre mouvement dans le couple, une autre énergie. Bon, après, si vous avez des charentaises, hein, c'est ok aussi, vous avez le droit. Hein, je critique pas les charentaises, mon père en avait. Moi, bizarrement, j'ai jamais pu en acheter. Vous allez m'imaginer avec des charentaises? Non, jamais. Moi, je suis pieds nus en chaussettes de toute façon. Pour l'ancrage. Ouais. Alors, pour les célibataires, voilà, comme j'ai dit, il y a cette envie de rencontrer quelqu'un, de construire. Pourquoi pas construire, mais sur du... Là, c'est plus... Pour certains, ce que je ressens, alors certains ou certaines, c'est que vous ne voulez pas une rencontre pour quelques jours, quelques heures, quelques semaines. Là, vous voulez construire quelque chose. 10 de denier, le monde. Euh, Parce que peut-être qu'il y a une relation qui n'a pas été facile et ça vous a pris du temps pour guérir. Quitte à rester célibataire pendant 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien, le temps donc qu'il vous a fallu. Mais là, vous ne voulez plus. Je vous l'ai dit, hein, il y a une décision. Il n'y a plus de retour en arrière. Donc, ce qu'on avait avant, on n'en veut plus. Donc là, je sens que vous voulez vraiment construire quelque chose, mais qui va durer. Ok. Alors, dans le travail, dans le quotidien, bah, on est dans une énergie de feu, d'action, on a un cavalier de bâton. Donc lui, il est un petit peu tout feu, tout flamme. Il faut essayer de le détendre un petit peu, le garçon, parce que lui, c'est pou, 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 pou. Alors, effectivement, on nous a dit de faire des efforts. Oui, dans votre quotidien, il y a vraiment, alors, un projet. Vous voulez peut-être faire des efforts parce que vous en avez marre d'être ou tout le temps malade, ou tout le temps pas bien, mais voyez, dans votre tête. Donc, vous allez fournir, on vous l'a dit, des efforts pour aller mieux. Donc, tous les jours, vous allez un peu marcher, si vous pouvez. Tous les jours, un petit peu à la piscine ou toutes les semaines. Enfin bref, vous vous adaptez, évidemment, vous avez compris. C'est vraiment cette notion de consacrer du temps, de l'énergie dans quelque chose. Alors, faut le calmer un peu quand même, hein, le cavalier de bâton. Surtout qu'on a un roi de bâton là, mais lui, il sait. Il est déjà arrivé au bout. Lui, il sait qu'il peut arriver au bout. Il veut aller au bout. Vous comprenez? Donc, il est un peu tout feu, tout flamme, hein, le cavalier de bâton. C'est vraiment celui... trop d'énergie à revendre. Alors, le trop, ça dépend. Ça peut être, je consacre 3 heures aujourd'hui à cette activité parce qu'il y en a besoin. Et le reste du temps, je me repose. Par contre, quand on est dans cette énergie d'action, on veut quelque chose et on va l'obtenir, même si ça prend du temps. C'est vraiment cette énergie, alors d'effort.
Le cavalier de bâton, il ressent pas l'effort quand il est dedans. Donc peut-être que c'est le corps qui va lui dire « Eh oh Johnny, détends-toi » ou Linsouille, détends-toi. Il dire au féminin, hein, parce que des Johnny, on n'en rencontre pas non plus bon, tous les 4 matins. C'est vraiment cette notion, je pense pour certains, c'est le corps qui va vous dire, bon, on va se calmer un petit peu. Là, tu as déjà beaucoup donné, donc là, tu vas te reposer. Mais le cavalier de bâton, c'est vraiment une énergie. Alors, il peut y avoir, on parlait de rencontre tout de suite, c'est tout à fait possible. Ça pourrait être quelqu'un du signe, je vois du feu là, vraiment du feu, d'action. Lion, évidemment. Bélier, Sagittaire. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment. Maintenant, si c'est un nouveau projet, comme on disait tout de suite, si vous êtes dans une procédure, ça va vous demander de l'énergie. Ça confirme tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Encore une fois, si on est dans une procédure, on n'y consacre pas toutes ces journées, ces week-ends, ces nuits, c'est pas ça. Par contre, ça va vous demander d'être assez présent quand même dans cette procédure. Il y a peut-être une audience importante, il y a peut-être des démarches à faire. Et c'est vrai que les démarches, en plus en France, c'est du grand n'importe quoi. Ils nous redemandent sans cesse les mêmes papiers. On a déjà envoyé en PDF, en Word, en machin, en papier, en recommandé et tout. Bref, ça va jamais. Ne lâchez pas. On vous a pas dit, voilà. Et ne restez pas dedans non plus. Je prends un exemple, je sais pas, vous avez cherché un papier pendant des heures et des heures. Vous l'avez trouvé, vous l'avez envoyé. C'est bon, ça y est, on passe à autre chose. Voyez, ce 4 d'épée. Faites-le vite dans votre tête parce que sinon, ça peut vite vous embarquer. C'est vraiment ça, les énergies du mois de juin. Excusez-moi, j'ai un cil qui est mal placé. Je sais pas où il est. Où que c'est que t'es là, t'es pas là? Ouais, alors cavalier de bâton, c'est vraiment une énergie de conquérant. Pour certains, ça peut être aussi une personne qui rentre dans votre vie, parce que souvent les cavaliers peuvent être des messagers, donc ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie. Vous voyez, si on était sur une rencontre, ça peut tout à fait être ça. Donc c'est vraiment cet élan de vouloir rencontrer la personne, échanger, beaucoup de communication, beaucoup de messages. Le cavalier, ça va vite, c'est de l'énergie, c'est du tac au tac, vous voyez. Et il peut y avoir un côté assez magnétique hein, quand même au niveau du cavalier de bâton. C'est-à-dire que si vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur, ça vient vraiment, vous voyez, c'est une énergie de désir, de passion, c'est ça qui vous booste. Parce que vous savez avec le 9 de coupe que vous allez gagner, vous allez y arriver, quoi. Ça va rapporter, vous comprenez. Donc si ça peut être quelqu'un qui vient vous apporter aussi une bonne nouvelle, on attendait une réponse, je prends un exemple, vous attendiez des statuts, vous l'obtenez et ça vous permet ensuite de pouvoir commencer à lancer votre site internet, à développer votre entreprise. Vous voyez, donc on attendait une réponse, on vient de l'avoir et ensuite derrière, c'est tout ce qui se met en place. Ça peut être ça aussi l'énergie du cavalier de bâton. Si vous avez de l'énergie à revendre, je vous le redis, si vous avez du temps, vous êtes à peu près en bonne santé, pourquoi pas aller voir des petites associations, pourquoi pas créer des choses avec vos voisins, vos voisines, j'en sais rien, pour aider les autres. C'est important maintenant, hein, on est sur de l'entraide, hein, donc pour certains c'est ça aussi. Ok. Alors, bah notre état d'être, c'est un 8 de coupe. Alors ça, j'adore. Pour aller au 9 de coupe, le 8 de coupe, il doit laisser tout ce qui ne le nourrit plus. C'est exactement ce que je vous ai dit d'entrée de jeu. Le 8 de coupe, c'est OK. J'en suis arrivée là. C'est génial, c'est super. Mais je vais chercher ma 9e coupe. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'ailleurs. Ça me nourrit plus. Avant, moi, j'adorais Damien Saez. Je vous donne un exemple. Vous allez dire, j'adorais Damien Saez, le chanteur. Mais il a un côté ou très rebelle ou très mélancolique. Ça correspondait à mon état d'être d'il y a 10 ans. J'avais des côtés rebelles et j'avais des côtés très mélancoliques, très nostalgiques. Et bien, dans ces moments-là, j'écoutais plutôt ces chansons mélancoliques ou plutôt ces chansons rebelles. Aujourd'hui, je ne peux même plus l'écouter. Pourtant, je sais que c'est un grand artiste et tout ça. C'est un exemple. Ça ne me nourrit plus. Donc, qu'est-ce qui me nourrit aujourd'hui? Ça va être d'écouter des musiques de méditation de temps en temps ou des musiques qui vont me booster, qui vont me mettre en joie, qui vont me donner envie de chanter, de danser, vous voyez? Donc, on n'est pas du tout, mais du tout dans la même énergie. Aujourd'hui, ce qui me booste, vous voyez, par exemple, quand j'ai pas trop le moral et que je me mets sur ma playlist de 10 heures, là, l'univers, il m'envoie la chanson
Comment elle s'appelle? Unstoppable de Sia. En gros, t'es inarrêtable. Plus rien peut t'arrêter. On t'a enlevé les obstacles. C'est comme ça que je l'interprète moi. Alors évidemment, je suis très très nulle en anglais. Mais en gros, c'est ça. Et à chaque fois que j'entends cette chanson, des fois je suis sous la douche, des fois c'est dans ma voiture en conduisant, des fois ça va être tout simplement, je suis posée sur mon canapé, je mets ma playlist de 10 heures. Quand j'entends ça, je me dis, ok, vous êtes fort quand même. J'avais un moment de doute, de découragement, de saturation, de mais à quoi bon, tout ce que vous vivez aussi de temps en temps. Bim, voyez? Parce qu'aujourd'hui, je vais vers ce qui me motive, ce qui me booste. J'ai un coup au moral, j'ai tatati, je suis fatiguée, gna 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 gna, je suis ma victime, comme tout le monde de temps en temps. Boum, allez hop. Ok, c'est reparti. Allez Céline, tu retrousses tes manches, Non, et puis c'est ok, puis t'avances. C'est ça le 8 de coupe, c'est qu'en fait, ça c'était bien avant, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, ça m'apporte plus rien, ça me rend plus heureux, ça me rend plus triste, ça vient plus me titiller, j'ai plus envie de chanter, plus envie de danser, j'en ai marre, nanana. Ok, bah je veux autre chose. Et j'y vais avec le 9 de coupe. Je vais chercher ma 9e coupe. Donc le 8 de coupe, c'est vraiment cet état de je tourne le dos à ce qui ne me nourrit plus. Je tourne le dos, mais quand je dis nourrir, c'est pas... Avant j'aimais les schtroumpfs, maintenant je prends des fraises. Oui, si vous voulez, ça peut être ça aussi. Je plaisante les bonbons, hein, évidemment, pour ceux qui n'avaient pas compris. C'est chimique en plus. C'est pas de ça dont je parle. C'est que là, vous êtes dans un état d'esprit où, de façon assez facile, assez naturelle, une solitude, bon, bah ça m'a apporté, ça m'a nourri. J'ai eu besoin de cette introspection. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Donc, je me dirige vers l'as de bâton. Vous comprenez? C'est vraiment ça. Donc, notre état d'être, d'abord, il y a eu plein de prises de conscience, là, au mois de mai, avec tout ce que je vous disais, on s'écoute, on s'affirme, machin, nanana. Ok. On a un éveil spirituel qui a commencé fin mai, avec la nouvelle lune, en Gémeaux. Alors, il a pu commencer un petit peu avant. Pour certains, ça fait déjà quelques mois, quelques années. Hein. Bon, on va vers des étapes, vous avez compris. Mais là, pour le mois de juin, bah ok, donc j'ai compris que ce travail ne me nourrissait plus, j'en ai fait le tour. Et ben j'ai envie d'autre chose. Et pourquoi vous ne croyez pas en vous? Qu'est-ce qui vous fait douter de vous? Parce que vous êtes à 10 ans de la retraite? Oui, mais bon, ils vont pas, ils vont pas prendre quelqu'un qui lui reste plus que 5 ans à travailler, 10 ans à travailler. Et pourquoi pas? Vous avez aussi des qualités. Je le vois des fois en rendez-vous, vous me le dites. Bon, ouais, mais bon, il me reste encore 5 ans, il me reste encore... Vous préférez vivre quelque chose. Vous voyez, on porte sa croix, là, la pénitence. Hein. Vous allez me dire, bah, tu vis dans quel monde? Mais je vis comme vous, moi. J'ai créé mon entreprise. Parce que cette vie-là ne me convenait plus. Et aujourd'hui, quand je vois comment ça se passe, je me dis, mais comment j'ai bien fait. Par contre, ça demande des efforts de continuer. Vous voyez, il y a un moment donné, pourquoi vous ne croyez pas en vous? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à croire en vous? Vous voulez changer de structure, vous voulez quitter votre appartement, vous avez fait des demandes. Bah, élargissez les demandes. Élargissez vos demandes. Si vous avez plusieurs crédits et que vous savez que c'est ce qui va vous bloquer, faites une demande de rachat de crédit. Vous voyez, il y a toujours des possibilités. Demandez à vos guides qui vous amènent les bonnes personnes, les bonnes structures. Parce qu'on vous dit d'y aller. Hein. Je vous rappelle le message de Merlin quand même. Hein. Tu es tous les possibles. Tu peux tout être et tout faire. Extrais-toi des limitations de ton identité. Je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis trop petit, je suis trop grande, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop vieux, j'ai pas assez de qualité, j'ai pas assez de diplôme, nanani, nanana. Ça, c'est vous avec vous-même, les amis. Tu as besoin de ces compétences pour avancer. Ben oui. Extrais-toi des limitations de ton identité et exprime les qualités de ta personnalité que tu n'imagines pas posséder. Évidemment, vous avez tout. Donc, c'est ça notre état d'être. C'est ouais, ça m'apporte plus rien, je vais aller voir autre chose. Là, j'en ai marre, je suis fatiguée, ça me nourrit plus. Hop. Et puis, s'il faut, bah, on cherche un peu, on fait des efforts, on creuse, on fouine. Vous voyez, bon, on creuse, non, on évite, mais c'est important. Parce que le 9 de coupe, c'est de l'abondance qui revient. Alors que l'huile de coupe, il y a une forme d'ennui quand même. On est passé par des étapes, on a dû abandonner, laisser partir, on a pleuré, on a fait des deuils, on a nanana. Bon, puis on a continué à avancer. On vient de sortir d'un set de coupe où on était un peu perdu. Oui, mais si je prends ce chemin-là, je sais pas où je vais. Ouais, mais sous cette coupe-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais pas me faire manipuler, mais en même temps, nanana. Donc, vous voyez, on vient de faire des choix, on savait pas trop où on allait. Le 8 de coupe, ok, c'est bon. Je prends cette direction. Parce que ça, j'en veux plus. Hein. C'est terminé. Terminado. Bon, vous avez compris, les amis.
Donc, c'est bien. On va vers le futur. On va vers le futur. On va dire, mais oui, oui, c'est sûr, on va vers le futur. Ah, l'insouille, l'insouille, l'insouille. Des fois, je me fatigue toute seule. Bon, allez, on continue avec l'As de cœur de As de lune. Au niveau sentimental, on va prendre quelques cartes pour le mois de juin 2025. On va vers le futur, oui. C'est sûr, on va vers l'avenir. On construit son avenir. On s'engage pour soi. Mais des fois, avant d'aller vers l'As de bâton, il faut déjà passer par le 8 de coupe. Ah oui, mais si je veux ça, je dois quitter ça. Si je veux rencontrer quelqu'un, je dois bien accepter que j'aurai moins de temps pour moi toute seule. Mais en même temps, j'ai pris tout ce temps-là. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai encore besoin de tout ce temps-là pour moi? Non, je peux peut-être en prendre un peu moins. Et du coup, je prends un exemple, mais sur les 5 heures pour moi, je peux peut-être garder 3 heures et les 2 heures pour rencontrer quelqu'un, pour créer une nouvelle relation, créer du lien. Vous voyez? On revoit ses priorités. Mais ça vient nous challenger avec le monde, donc j'ai envie de dire, on y va, on n'y va pas. Hein. Ok. Alors, les amis, on me dit à un moment donné, vous voyez, je sais pas pourquoi, là, j'ai eu une grande pensée pour les célibataires. Alors, je parle pas forcément pour moi, là, hein, je parle vraiment pour les célibataires. Je vous vois aussi en rendez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, le célibat, ça commence à vous peser. Pas que vous n'êtes pas heureux, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a quand même envie de rencontrer des gens. Donc, je pense à vous. Là, on me parle d'un mauvais timing et d'une relation nocive. Si je vais plus loin, j'ai rupture et révélation. Donc, j'ai ça dans la coupe. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré mauvais timing et relation nocive. Et en fait, mauvais timing. Après, j'ai la seconde chance, une rencontre amoureuse et réussite. Donc, ça peut être une ancienne relation. Vous avez mis du temps vraiment à vous en remettre parce que ça a été nocif, ça a été toxique. Alors, évidemment, tout n'était pas toxique au début, mais ça l'a été. Et depuis la rupture, depuis votre séparation, vous avez eu une révélation. Mais la révélation, c'était peut-être le mois dernier. C'est peut-être au moment de la séparation que vous avez eu cette révélation. Ensuite, il y a eu un mauvais timing, vous voyez. Alors peut-être que la personne est revenue avec la seconde chance, j'en sais rien, bref. Et là, on vous parle d'une rencontre amoureuse qui va aller vers une réussite. Par contre, effectivement, pour certains, je sens qu'il y a eu quelque chose qui a été long à guérir. Vous voyez, vraiment. Mais regardez. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit, j'ai une grande pensée pour les célibataires. Oh, mon petit chéri, ma petite chérie. Moi, je m'inclus. Hein. Peur de souffrir, auto-sabotage. Bah oui, au moins c'est sûr, c'est plus facile quand on est seul. Au moins, on se fait souffrir tout seul. Célibat. Allez, grande complicité. Le break. Ah bah, à peine on se retrouve, bim. Où on se trouve. Doute et suspicion. Relation discrète et secrète. Peur de souffrir, auto-sabotage. Et retrouvailles. C'est pour ça que j'ai dit on se retrouve. Bon, bah, les amis, évidemment, là, ce que je vois, c'est que oui, dans une relation, pour certains, il y a eu un break ou il a été question d'un break. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai dit, il y a pu y avoir le mois dernier, fin du mois de mai, peut-être tout début juin, j'en sais rien, il y aura peut-être ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez, accusation, on prend du temps pour soi. Alors, faire un break, c'est très symbolique. Si vous êtes marié, qui a des enfants, qui a beaucoup d'amour et tout ça, même sans enfants d'ailleurs, ou sans poisson rouge ou ce que vous voulez. Mais s'il y a vraiment de l'amour, vous voyez, il y a quand même une grande complicité, il y a tout ça. Pour certains, on vous dit, là, il est juste question de faire un break, mais ça peut être un break avec vous-même. J'en ai marre d'être toujours en train de
d'avoir des doutes, d'avoir des suspicions. J'en ai marre d'avoir peur de souffrir. Je vous ai dit, le 8 de coupe, c'est un état d'être. On veut plus de ça. Mais ça peut être, j'en ai marre d'avoir peur. J'en ai marre de toujours douter des gens. J'en ai marre de, voyez, et j'en veux plus. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on bosse sur soi. Ok, bon, bah, je vais faire un soin, je vais voir un thérapeute, je vais tatati, je vais tatata, parce que ça, j'en veux plus. Pour certains, c'est vraiment ça. Alors, pour d'autres, on va pas se mentir. Alors oui, il y a des retrouvailles, hein. Si vous avez vécu ça ou que vous venez de vivre ça, moi, ce que je ressens surtout, c'est que... Alors, vous en avez peut-être parlé autour de vous, les gens ont dû vous... Peut-être hein, vous conseiller, oui, mais tu serais peut-être mieux tout seul ou toute seule. Vous voyez, bon, des fois, les gens, ils conseillent alors qu'on n'est pas à votre place. Moi, j'ai le sentiment que c'est surtout des peurs là qui peuvent remonter, vous voyez. Donc, il va y avoir des retrouvailles. Maintenant, on vit, même quand on est en couple, on passe par des phases où on déconstruit tout, qu'on soit en couple ou célibataire. Tout doit être déconstruit. Donc, de la jalousie, de la possessivité, de la peur, peur d'être trompé, tout ce qu'on porte en nous va remonter. Donc, à un moment donné, même s'il n'y a aucune raison de douter de son compagnon ou de sa compagne, pour certains, vous l'avez vécu, vous allez le vivre momentanément. Bon, après pour d'autres, ça peut être, ouais, mais est-ce qu'on va se séparer ou pas, voyez. Bon, moi je pense que c'est ou pas. Je pense que c'est juste là, le timing, il est vraiment pas propice. Alors au début du mois, ouais. Ou alors tout simplement, c'est parce que, ben, vous voulez autre chose dans le couple. Ce que je vous ai dit avec l'as de bâton. Pour certains, vous voulez autre chose. Vous en avez marre des charentaises. Vous voulez mettre un tutu et des chaussons de danse. Vous voyez, vous voulez autre chose, une autre énergie. Bon, ça va le faire. Il peut y avoir des petits, voilà, des petits hauts, des petits bas. Après, le break, ça peut être aussi si vous partez quelques jours de votre côté sans votre chéri, i ou ie, hein, ben, vous allez vous retrouver derrière. Vous voyez, retrouvailles, le break. Bon. Des fois, c'est aussi quand on part quelques jours seul, quand on est en couple, hein, quand on part quelques jours seul, qu'on peut revivre aussi des peurs. Peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur d'être trompé, peur de la solitude, peur, tout ce que vous voulez. Alors, pour d'autres, après un grand célibat, ou un célibat qui a duré pas forcément, qui n'a pas forcément duré longtemps, mais qui a été hyper bénéfique pour vous. Vous vous êtes trouvé, vous vous êtes construit, déconstruit d'abord, reconstruit après. Mais vraiment, parce que je sens que depuis une ancienne relation, il y a eu beaucoup de choses qui ont dû être guéries et ça a pu prendre un peu de temps. Alors, ça a pu prendre 1 an, ça a pu prendre 2 ans, ça a pu prendre 6 mois, mais ça a été vraiment propice à la guérison. Il reste des tout petits trucs, vous voyez, doutes, suspicions, bon, des petites peurs de souffrir, tout ça. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous avez dû vous retrouver les deux polarités en vous, retrouver qui vous êtes. Ou trouver, puisqu'on est tous en déconstruction maintenant. Donc là, il peut y avoir une rencontre. J'insiste un peu, grande complicité, mais relations discrètes et secrètes. On vous dit pour le moment, n'en parlez pas trop, gardez ça pour vous. Ça va faire remonter des petites peurs. Peur de s'engager aussi, parce que quand on est célibataire, après, la difficulté, c'est de se remettre en couple. Donc, même si c'est ce qu'on veut, vous le savez, je vous le dis souvent, ce qu'on veut le plus, c'est ce que l'on fuit le plus quand on a des peurs derrière. Donc, peur d'aimer, peur d'être aimé, peur de l'engagement, vous avez tout ça dans les cadrans en radiesthésie. Alors, il peut y avoir un ex ou une ex qui peut revenir dans les parages, hein, après une séparation aussi. Ouais. Qui veut une seconde chance. Mais moi, j'ai le sentiment que de toute façon, pour certains, alors si c'est ça, vous voyez, j'ai seconde chance. Mais on vous dit, il y a plutôt une autre rencontre et on va vers le succès et la réussite. Et là, on vous dit, il y aura un choix à faire. Il y a quelqu'un qui est quand même encore un peu bloqué dans son ego, dans son orgueil, ouais, dans une forme d'égocentrisme. Il y a quelqu'un quand même, on avait doute, suspicion, machin, mauvais timing, relation nocive. Là, j'ai quand même une relation oppressante et étouffante. Hein. Donc, pour certains, moi, je sens qu'il peut y avoir quelqu'un qui arrive dans les parages, un ex ou une ex,
je suis pas sûre que ce soit forcément bon. Voyez. On va terminer avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Qu'est-ce que nos anges ont à nous dire pour le mois de juin? 2, bah 2. Bah voilà. Non mais, et on est dedans. Ah, c'est ce que je viens de vous dire. On a l'huile de coupe. On laisse tout ce qui ne nous nourrit plus. Lâcher prise sur le passé. On a abandonné et libéré. Chakra du cœur. Donc en dos de deck, lâcher prise sur le passé. Vous êtes las, L-A-S, là, de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. Je vous ai dit, hein, le 9 de bâton, il va au 10, mais le 10, on dépose tout. C'est trop lourd à porter, on a réussi, on est arrivé au bout, mais on doit déposer tout ça, sinon c'est trop difficile. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Ça, c'est notre 8 de coupe, les amis. Et c'est pas fini. Alors, il y a aussi quand même un peu de 4 d'épée au niveau du mental. Et 8 de coupe, c'est au niveau émotionnel. Abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Vous pouvez demander l'archange Samuel ou Chamuel, l'archange de l'amour. Vous pouvez faire appel, alors je ne sais plus quel rayon, c'est Ruby Or, je crois, de Lady Nada. Alors moi, je vous propose des soins et des initiations. Lady Nada, c'est l'émergence de Marie-Madeleine. Et du coup, Ruby Or, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oh, il y a aussi l'archange Uriel. C'est pour aller guérir aussi au niveau du cœur. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Je vous l'ai dit, là, il y a une guérison qui s'est opérée, mais vraiment dans votre chair, au niveau du cœur aussi, peut-être pour certains. Et pas que le cœur spirituel, hein, le cœur physique. Vous êtes en train de fignoler ce qui peut rester vraiment de toutes vos souffrances. Si vous avez besoin, alors je viens de vous parler du soin de Lady Nada, donc c'est l'émergence de Marie-Madeleine. C'est vraiment pour guérir en profondeur tout ce qui va être les blessures de l'enfance, les traumas d'enfance et tout ce qui empêche le cœur de s'ouvrir. Donc voilà les amis, on abandonne ce qui reste un petit peu du passé et on ouvre grand le cœur. On est prêt à aimer de nouveau. Et je vous ai dit, j'ai insisté sur les célibataires, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vous vois aussi en rendez-vous et je sais qu'il y en a pour qui vraiment c'est compliqué, le célibat, là en ce moment. Surtout avec tout ce qu'on vit, c'est vrai que c'est bien de partager. Alors pas avec n'importe qui, hein, c'est pas ça, vous avez compris. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux de partager avec quelqu'un, de pouvoir poser sa tête sur une épaule, de pouvoir partager un repas, une discussion, voilà. C'est ce que vous me dites en rendez-vous, ben, on en est là. Bon ben les amis, je vais vous souhaiter un très bon mois de juin. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.